Salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que j'ai créé un compte Tipeee. Cela permettra de financer des projets sur la chaîne YouTube, comme le matériel vidéo, carte SD, tout ça, pour faire du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à faire un tour, ça ferait vraiment plaisir. Et aussi, pour m'aider, le lien du compte sera dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci et bon visionnage. Ciao ciao. Un jour de pluie, je regardais par la fenêtre et je me suis dit, mais pourquoi on aime autant la moto? Pourquoi j'aime autant la moto? C'est une question un peu bête, mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait scientifiquement que nous aimons la moto? Est-ce que c'est juste par adrénaline? Par sensation? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à travers cela? Bien sûr, je pourrais te sortir une expression simple, comme 2 roues déplacent l'âme et 4 roues déplacent le corps, mais cherchons plus loin. Essayons de trouver le pourquoi. Si vous demandez à un motard pourquoi il est motard, vous aurez sans doute cette réponse. Des sentiments de liberté, d'adrénaline, parce que faire de la moto c'est cool. Ce que nous savons déjà par expérience vient d'être confirmé par les scientifiques américains, qui ont quantifié le pourcentage de bien-être à la pratique de la moto. L'Institut Samuel des neurosciences et du comportement de l'humain vient de scruter le cerveau d'un motard pour savoir ce qu'il sécrète de plus ou de moins qu'un conducteur de voiture lambda. L'expérience était assez simple. Les universitaires ont mesuré l'activité cérébrale et cardiaque ainsi que le niveau d'hormones de 50 motards, avant, pendant et après la balade de 35 km au guidon de leur propre machine dans des conditions normales de circulation, c'est-à-dire sur les périphériques interfiles, aux heures de pointe, un jour de grève, un jour d'orage. La même procédure est appliquée à des conducteurs de 4 roues. Première leçon de cet électrocéphalogramme, désolé pour la prononciation. Placés sous le casque, les motards ont une natation accrue et une meilleure résistance à la distraction. C'est déjà ce qu'ils indiquait la Fondation mutuelle des motards, dont le travail sur les motards de plus de 40 ans avait montré ce que nous avons quelque chose du supercalculateur dans l'analyse de notre environnement. L'étude de l'UCLA, commandée par Harley Davidson, a aussi montré que 20 minutes de moto produisait aussi une augmentation de l'adrénaline plus 27% et d'une fréquence cardiaque de plus de 11%. Les biomarqueurs hormonaux du stress chutent pour leur part de 28%. De plus, un motard expérimenté de bons réflexes et de bonne vivacité cérébrale, une étude de 2009 relève que les motards âgés de 40 à 50 ans avaient amélioré leur fonction de connectivité, après avoir fait de la moto pour aller au travail tous les jours pendant seulement 2 mois. Même au niveau du stress, lorsque vous passez une mauvaise journée, vous serez sûrement tenté par une longue balade à moto sur l'une de vos routes préférées. La paix, le calme, après la conduite, la moto permet de se concentrer sur l'instant présent et d'oublier les traces du quotidien. De plus, cela stimule les productions d'endorphines, les hormones du bien-être qui contribuent à la réduction du stress. Savais-tu que quand tu conduis ta moto, tu peux brûler de plus de 50 calories? Contrairement à une voiture que quand tu conduis, cela ne demande aucun effort, cela aide votre métabolisme, ce qui vous aidera à brûler des calories et à stocker moins de graisse. Les poussées d'adrénaline qu'ils procurent peuvent également aider à augmenter la fréquence cardiaque, cela peut conduire à une amélioration du métabolisme. La conduite d'une moto demande certains efforts physiques pour maintenir l'équilibre, contrôler les véhicules, les muscles, les jambes, le dos, les bras sont particulièrement sollicités. Vous devrez travailler avec tout votre corps pour avoir un équilibre parfait sur votre moto. En conclusion, piloter une moto va bien au-delà de la simple expérience de conduite. C'est un moyen de prendre soin de sa santé globale et d'avoir de multiples avantages tant que sur le plan mental que physique.
bien que la conduite d'une moto puisse comporter certains risques. Bien sûr, il est important de reconnaître les risques de la moto, mais vous pouvez toujours prendre des précautions en suivant des règles de sécurité, en portant de l'équipement approprié et en développant des compétences de conduite solides. Il est possible de minimiser les risques et de profiter pleinement de l'avantage de la moto. Alors ne laissez pas vos soucis et vos préoccupations vous envahir. Partez à la découverte du monde, partez en road trip, profitez des paysages, profitez de la moto. Paix à vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu et que vous avez aimé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, c'est très important. Et vous pouvez faire un tour sur mon compte Tipeee pour me soutenir pour les prochaines vidéos et les prochains projets sur la chaîne YouTube. C'était Africa Adventure et moi je vous dis ciao, paix à vous, soyez prudents.